Oui, c'est moi. J'ai changé. Death Note le film. Bon. Reprenons depuis le début. Les troubles de la vue. Ok, donc je viens de regarder le film. Je dois quand même avouer qu'à certains moments, j'ai quand même bien rigolé. Bon, je vais changer de pièce et on passe à l'analyse. Ok, donc on reprend. Donc je suis dans une pièce blanche, aussi blanche que que l'inspiration des scénaristes. Non, on va pas critiquer trop non plus. Bon. Par contre, il y aura de l'écho et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc après avoir vu le film, on peut se poser des tonnes de questions. Pourquoi Kira est un cancre qui sait pas se battre? Pourquoi Watari aime dormir? Oui, parce que dans le film, il aime dormir apparemment. Pourquoi tout le monde sait que Kira peut tuer par toutes les façons et pas uniquement que par crise cardiaque comme dans le manga? Pourquoi elle est un Renoir? Stop! Alors, je pense qu'il y a deux façons de voir le film. Soit comme étant une tentative de reproduction du manga dans la réalité, mais qui aurait un peu parti en live. Un peu. Soit comme une œuvre, attention, camion, ça dépasse. Soit comme une œuvre se basant du manga, mais refaisant le scénario à sa propre sauce. Donc en gros, juste s'inspirer du manga, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression, en fait, que le film a essayé de faire les deux. De reproduire le même scénario que Death Note avec les mêmes personnages, tout en modifiant toute l'histoire et faisant évoluer la personnalité des personnages de base, en les rendant, bon... Elle, un peu plus vénère, on va dire, hein. Je vous montrerai pourquoi après. Et Kira, par contre, lui, bon, c'est pas le même. Petite anecdote, je dois bien avouer qu'en entendant le nom complet de Kira, de Light, j'ai eu un fou rire en pensant à Pirates des Caraïbes, quoi, avec Turner. Bon, en partant du principe que le but du film a été de reproduire le manga en réalité, en étant fiable au scénario, tout ça, vous voyez bien qu'il y a un problème là, je veux dire, non, c'est pas ça le but. C'est clairement pas ça, je pense pas. Hein. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense pas là. Je vais pas vous faire un dessin, hein, tout le monde dit que c'est un navet, et encore je suis sympa parce que ça clash. Mais si on part du principe que le film voulait un peu reprendre les bases du manga pour pouvoir personnaliser le scénario ensuite, ben ils ont le droit. Ouais. Bon, par contre, tout le monde n'apprécie pas forcément le rendu, quoi. Même moi, j'aime pas ce film. Je n'aime pas ce film. Je me dis, passe ta mère là. Il y avait beaucoup au montage, ça. Mais je me dis que si je voulais m'inspirer de Death Note pour pouvoir faire une suite ou alors faire un scénario, un film, un court-métrage, qu'importe. En tout cas, je ferais pas vraiment comme ça. Non, en vrai, je pense que j'aurais créé carrément une nouvelle histoire avec pas les mêmes personnages, c'est-à-dire peut-être créer un autre Shinigami, créer un personnage, peut-être plusieurs personnages principaux avec une philosophie peut-être un peu différente de celle de Light. J'aurais fait peut-être, je sais pas, plusieurs enquêteurs pour aller essayer de trouver le nouveau Kira, enfin je sais pas, mais voilà, bon, j'aurais pas fait comme ça. En même temps, bon, on est tous différents, on n'a pas les mêmes idées, c'est sûr. Mais en tout cas, je pense pas que j'aurais repompé les noms et les personnages du manga, quoi. Donc je comprends très bien ceux qui insultent carrément le film. Hein, j'ai un ami qui fait partie de la chaîne, là, qui lui insulte le film de toutes les injures. Pourtant, il ne l'a pas vu et c'est ça ce que je lui reproche, hein, mon cher Francesco. Tu critiques sans avoir vu. Et non, c'est pas objectif du tout, quoi. Tu fais pas part d'une expérience personnelle, mais de ce que les autres en disent. Et ça, j'aime pas. Donc je comprends les personnes qui insultent le film, mais pour moi, le film, en fait, c'est une reprise du manga. C'est pas du tout la représentation du manga dans la réalité, quoi. C'est un scénario inventé complètement à part, qui n'a rien à voir. Pour moi, c'est ça, hein. C'est comme ça que je le prends. En même temps, bon, elle n'est pas noire, je sais pas, Ryuk a pas des fours un peu surnaturels. Bon, voilà quoi. Il y a plein de points négatifs, ça c'est sûr, mais il y a aussi des points positifs.
Il faut toujours focaliser sur la lumière, même lorsqu'on est dans les ténèbres. Non, sérieusement, je vais énoncer les points qui m'ont semblé positifs, et puis je parlerai de ce qui m'a chagriné après. Donc, les points positifs, 1, elle est noire. Là, c'est purement personnel. Parce que le fait qu'elle soit noire, ça m'aide à m'identifier au personnage, tu vois, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages noirs, tu vois, dans les mangas. Du coup, bon, après, c'est vrai que le L du film est quand même un petit peu vénère. Mais franchement, je trouve que c'est bien qu'ils ont un peu plus personnalisé leur scénario, tu vois. Parce que c'est rare qu'il y ait des personnes à la couleur du peau foncée dans les mangas appréciés du grand public. Bon, il y en a, hein, mais bon, Luffy, Naruto, voilà, ils sont pas métis, quoi. Deuxième point, je trouve qu'il y a quand même d'assez bons jeux d'acteurs. Par exemple, elle, comme on en parlait, je trouve qu'il le joue super bien, hein, son personnage. Bon, après, son personnage dans le film, hein, le L du film, je précise parce qu'il n'a rien à voir avec celui du manga. Mais bon, voilà, je trouve que c'est plutôt bien joué de la part des acteurs en général. Light, bon, le personnage en lui-même, je trouve qu'il est un peu transparent. Je veux dire, le méchant dans l'histoire, c'est la meuf. C'est la meuf et c'est Ryuk, tu vois. Mais lui, bon, à un moment donné, il sait dire à elle, ouais, non, la justice, sois gentil s'il te plaît, mais ça n'en parle après. Donc bon, voilà. Ok, maintenant on passe au point qui me chagrine. Oui, bon, j'ai trouvé que 2 points positifs à dire. Et alors, c'est mieux que 0. Alors, première chose qui me chagrine, la première apparition de elle se fait dans un club de striptease, là où a eu lieu l'un des crimes de Kira. Les cadavres d'une vingtaine de personnes ont été découverts la nuit dernière dans un nightclub de Tokyo. Les autorités locales parlent d'un crime d'une violence inouïe. Que sait-on aujourd'hui de Kira? Et plus important encore, quelqu'un est-il en mesure de le stopper? Et faut-il d'ailleurs le souhaiter? Donc, je vous l'ai dit, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pars du principe que l'histoire du film n'a rien à voir avec celle du manga. D'accord? Que c'est une histoire inventée. Mais pourtant, mais qu'est-ce que tu fous sur les lieux du crime? T'es pas censé protéger ton anonymat? Bon, après, j'imagine que, réaliser un film d'1h45, c'est chaud, hein. Faut accélérer le rythme, j'imagine. 2. Est-ce que Light a tué Watari en écrivant Watari dans le Death Note? Je m'appelle Watari. Watari n'a plus qu'une idée en tête, révéler la véritable identité de l'enquêteur connu sous le nom de L. Pendant les prochaines 48 heures, il va couper toute communication avec le monde extérieur. Il ne contactera que le 206 555 01 66 pour faire régulièrement son rapport. Le 12 octobre. Donc, voilà. En fait, on a Death Note qui est capable de tuer les personnes dont on connaît uniquement le visage. D'accord, hein? Parce que Watari, on est d'accord, hein? Watari, c'est son pseudo, je pense qu'on est d'accord. Non, enfin je sais pas. Je pense pas qu'il s'appelle genre prénom Watari, nom de famille. Donc ça veut dire que, selon le film, si Kira aurait voulu, ou plutôt aurait su, il aurait très bien pu tuer elle en écrivant Tiki Winky dans son putain de cahier. Il aurait juste fallu qu'il pense au visage de elle pour le tuer, on est d'accord. Après je l'ai dit, c'est pas mon scénario. 3. À un moment donné dans le film, Ryuk a joué la comédie ou alors tout le film se passe dans un rêve. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans le film, Light a menacé Ryuk d'écrire le nom de Ryuk dans le Death Note et Ryuk lui a répondu ceci. Jamais je refilerai le cahier, ni à toi ni à personne. Et si tu me refais un plan la con, je te promets que je mets ton nom dedans. Tu peux toujours essayer. Mais je te préviens, il y a 4 lettres dans mon nom. Personne n'a jamais pu en écrire plus de 2. Eh Ryuk, il y avait écrit quoi dans le cahier au tout début du film? Méfie-toi de Ryuk. C'est pas ton klebs, c'est pas ton ami. Ryuk, soit t'es mort, soit tu mens à Light pour essayer de l'intimider sans aucune raison, soit alors j'ai une théorie, c'est que alors tout le film se passe dans un rêve, mais en tout cas, dans tous les cas... Ce que tu dis n'a aucun sens. 4. Le dialogue entre elle et Kira dans le café égale « Je suis Kira, je suis gentil, elle, deviens mon ami ».
Non, parce que tuer c'est pas bien. Je caricature un peu, mais en gros c'est ça. 5. Kira et Mia s'envoient des SMS pour tenter d'échapper à la police. Mais la police peut avoir accès à toutes les communications entre les utilisateurs d'opérateurs mobiles. Sauf dans le film. Bon, il reste encore une dernière chose qui m'a chagriné, mais à part ça, je vais vous parler des choix scénaristiques qui ont été faits pour tourner les scènes du film que je trouve... attends. Comment qualifier les... Pourquoi quand Light rencontre Mew... J'en ai marre des voitures. Je vais déménager tranquillement dans un pays seul. Quand Light rencontre Ryuk, à un moment, Ryuk donne le cahier à Light et l'incite à l'utiliser. Et la réaction de Light, c'est de dire... Vas-y. Vole à son secours. J'ai rien pour écrire. Un stylo, ça tombe bien. Donc ensuite, j'en ai parlé au début de vidéo, mais pourquoi Watari a une citation qui le démarque? Et c'est ça. Le sommeil est la clé du véritable éveil. Le sommeil est la clé du véritable éveil. Après, donc, elle a donc des boss. Enfin, je veux dire, c'est qui ces types-là? 4 nouveaux meurtres. 4 criminels identifiés pour la première fois par les médias au cours des dernières 48 heures. Je sais ce que vous dites. Vous en concluez que Light ne peut pas être Vous Kira. prétendez qu'il a commis ces meurtres alors qu'il est dans le coma? Je ne peux pas dire de manière précise comment Vous il a avez fait. apparemment beaucoup d'amis haut placés, ce qui vous évite de finir au fond d'une cellule. Et ces amis ne pourront rien pour vous si j'ai le malheur de vous revoir dans les parages. Je sais qu'à un moment donné, la police reproche à elle de penser que Light est Kira et qu'il n'a pas vraiment d'argument là-dessus. Et surtout qu'aussi, elle pète un câble. Mais là, il se fait carrément passer un savon. Bon, pourquoi pas, encore une fois, c'est dans le scénario. Donc, et ensuite, à la fin... Si j'ai bien compris, on peut en déduire que elle va tuer Light pour venger son pote Watari en écrivant sur la page du Death Note que Mia avait laissé dans la chambre de Light. Elle a vraiment pété les plombs. Ok, donc maintenant le dernier point qui me chagrine, numéro 6. Est-ce que le Death Note est étanche? Bon voilà, je vais pas juger. D'ailleurs, je me pose sérieusement la question à savoir comment est-ce que moi j'aurais fait à la place des réalisateurs et des scénaristes. Parce que bon, voilà, on critique tout ça, mais bon, pour la mise en place, ça doit être un peu plus délicat, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, j'aurais pas fait comme ça, ouais, je pense. Pour moi, ça me chagrine parce que je pense que ça aurait été mieux si vraiment il se serait juste inspiré de la base du scénario de Death Note, qui est justement le Death Note et les dieux de la mort, et qu'ils auraient dû recréer un scénario derrière. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Voilà, ce film me chagrine, mais c'est pas pour autant que je vais le cracher dessus, quoi. Faut dire aussi que les apparitions de Ryuk étaient plutôt bien réalisées, je trouve. Cet aspect paranormal qui se dégage lors de ces apparitions le rend beaucoup plus démoniaque que dans le manga, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, dans le manga, Ryuk est un Shinigami assez neutre, c'est-à-dire il va pas intervenir, il laisse les choses se faire. Lui, il a qu'en tant que pur spectateur. Et encore, quand il subit la pression sociale de la part de Light, il se met un peu à exécution, c'est ça que je reproche un peu au manga. Le fait que Kira ait demandé dans le manga à Ryuk de mentir sur les règles du Death Note par exemple, quelque part il est en train de sauver Light, Ryuk. Donc est-ce qu'il serait pas en train de lui ajouter de l'espérance de vie là? Est-ce qu'il n'est pas en train de sauver Light en précipitant plus la mort de elle dans le manga, hein? Quelque part il aurait dû mourir au moment où il aurait menti, Ryuk. Parce que les Shinigami n'ont pas le droit de sauver les gens. D'accord? Dans le film, par contre, Light a peut-être écrit à la fin du film que la grande roue là, allait tomber, mais
C'est Ryuk qui l'a fait tomber voilà, en la tapant quoi. Aussi la fin anticipée de Light qui avait prévu que si jamais Mia choisissait de posséder le Death Note plutôt que d'être en couple avec lui finalement, vivre en heureuse, tout ça, je trouve ça pas trop mal qu'il a carrément prévu que si jamais elle dit non à leur couple, elle meurt et que du coup la page de lui se retrouve dans les flammes et que le Death Note est-il étanche se fasse ramasser par une personne et que quelqu'un d'autre vienne sauver Kira, tout ça. Bon encore ça c'est... Bon. Stop, en fait, après analyse, finalement, c'était plutôt bête de sa part, puisque sachant que lorsqu'il a mis le nom de Mia dans son Death Note, il l'a condamné à faire ce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse. Et oui. Et même en admettant qu'elle ne l'aurait pas fait, elle serait de toute façon morte d'une crise cardiaque par défaut. Dans le manga, c'est mieux, quoi. Il y a plus, c'est pas pareil. Il y a plus de suspense, il y a plus de... Voilà. L'élément final du film, un peu plus de suspense, tout ça, mais ça aurait dû être ça tout le long du film. Enfin, selon moi, je dis pas, bon, voilà. Ça, je pense que ça aurait plus plu si ça aurait été comme ça tout le long du film. Je pense avoir fait le tour, hein. Pour finir la vidéo, c'est dommage, je tombe sur un décor blanc, la prochaine sera mieux. Je pense que prochainement, justement, je referai un Sam Chagrin sur Full Metal Alchemist, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. C'est un de mes mangas préférés, surtout Brotherhood, mais là je parle du FMA de base. En ce moment, pour ceux qui nous suivent, vous remarquerez qu'on n'est pas trop actif sur la chaîne, moi et Francesco, depuis qu'on a fait le court-métrage Fantasy You. C'est qu'on a d'autres projets d'activités. Moi par exemple, je passe le bac, mais aussi je suis sur la rédaction d'un scénario de métrage. Alors je sais pas si ce sera court ou moyen, on verra bien. Et Francesco lui par contre est sur plusieurs courts-métrages encore au scénario. Mais moi là je suis sur un scénario, je suis sur un métrage plutôt philosophique où je vais opposer des guerriers, si vous voulez, je vais pas vous détailler trop, qui s'opposent sur la notion de la justice. Tu auras d'un côté la justice et de l'autre la justesse, mais ça vous verrez bien. Vous nous reverrez prochainement, il n'y a pas de souci je pense. Allez, à bientôt les copains. En réalité, c'est moi, elle.